Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis très content parce qu'on va parler de l'Atari 2600. Vous le savez, ma console préférée. Et vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé en commentaire, mais pourquoi l'Atari 2600 c'est ta console préférée? C'est vrai qu'au premier abord, on pourrait se demander pourquoi. Et bien tout simplement parce qu'en fait, je trouve que c'est une console qui est très importante en matière de collection. Parce que c'est un monde qui est hyper vaste. On découvre des jeux encore aujourd'hui. Il y a plein de protos qui n'ont jamais été dumpés sur Internet, ou qui ne sont pas jouables. Il y a plein de découvertes tous les jours sur Atari. Enfin bref, c'est un monde qui est super vaste et j'en apprends tout le temps sur la console. Donc c'est vraiment pour ça que c'est une console qui me tient à cœur parce que on a l'impression quand on a un certain nombre d'années de collection derrière nous qu'on connaît un peu tout. Et l'Atari 2600 en fait elle va nous prouver le contraire. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter trois jeux. Trois jeux de plateforme sur Atari. Alors c'est un genre qui n'est pas trop représenté. Mais là c'est des excellents jeux et qui sont inconnus. Des jeux hyper rares qu'on voit jamais. Bref, des pépites vraiment cachées de la console. Et on va commencer par le premier, qui est Red Sea Crossing, donc le passage de la mer Rouge, un jeu où on va incarner Moïse. Voilà, un jeu de, comment dire, qui est issu du christianisme en fait, qui était vendu par correspondance et qui faisait la promotion du christianisme. Voilà, c'est un jeu qui est vraiment pas courant et qui a été retrouvé sur une brocante en 2007. Et donc voilà, ça en fait un Graal vraiment pour la console. Et c'est un jeu qui est très très bon. Moi, c'est l'un de mes jeux préférés sur Atari. D'ailleurs, je vous laisse en compagnie de Moïse. Moïse, reconnaissable entre mille, avec sa barbe et sa canne. Et on va devoir tout simplement traverser la mer Rouge de gauche à droite pour qu'il puisse atteindre sa destinée divine, tout en évitant tous ces animaux marins hérétiques qui veulent l'empêcher de rejoindre le Graal. Voilà. Ça va être un peu ça le pitch du jeu. Donc on va devoir se déplacer de gauche à droite et esquiver toutes sortes d'ennemis. Donc le maniement est vraiment très bon. Moïse, il peut sauter dans n'importe quelle direction, contrôler son saut. Ça, voilà, ça pour le coup, ça va être hyper important. Parce que sur Atari, généralement, on ne pouvait pas contrôler son saut, on pouvait avoir qu'un seul type de saut, qu'une seule distance de saut. Et ben là, non, on peut le contrôler et ça rend vraiment le gameplay hyper simple et hyper intuitif en fait à prendre en main. Donc ça c'est vraiment cool. Alors ça va être un Pitfall-like, hein, comme vous pouvez le voir. C'est un jeu donc du coup qui change à chaque écran. Et je trouve ça hyper sympa le côté un peu Kinder Surprise du jeu. On ne sait jamais ce qu'on va découvrir sur le nouvel écran, ce à quoi s'attendre, et on va devoir parfois élaborer des stratagèmes pour essayer de passer. Parce qu'il y a certains tableaux qui vont être assez compliqués, comme vous allez le voir juste après. Donc là voilà, là par exemple c'est un petit bonus, il y a des bonus blancs qui apparaissent pour scorer, parce que le but d'un jeu Atari, essentiellement, ça va être de faire le meilleur score possible, tout en arrivant le plus loin possible dans le jeu. Donc là, voilà, c'est là qu'on arrive au niveau les plus, on va dire, rotor. On va devoir, hop, passer plusieurs types d'ennemis sur le même écran. Donc là, on a les flèches et les algues à esquiver. Il faut attendre que les algues rentrent leur tête pour passer. Ça passe très bien. Ici, on a les coquillages qui doivent s'ouvrir pour nous laisser passer, sinon on meurt. Ah, là on arrive sur le passage qui m'a fait rager. C'est pour ça que je vous le montre. Le passage le plus dur du jeu. Il n'y a qu'un seul moment où on peut passer, donc il faut vraiment faire gaffe. Il faut vraiment, hop, timer. Je pense que c'est là. Yes. Ah là 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 là, il m'a mis une petite bille. Je pensais que ça passait, mais le bout de sa queue m'a défoncé. Voilà. Alors, on va recommencer, essayer de trouver le bon moment. Peut-être maintenant. Yes, je pense que c'est... Ah non, non, non. Vous voyez, ça fait partie de ces petits passages, là, ces moments de rage que j'aime beaucoup dans ce genre de jeu. On va vraiment devoir bien timer. Là, c'est pas bon du tout. Allez, là, ça passe. Là, ça passe. Là, ça... Voilà, merci. Ça fait plaisir quand ça passe. Ok, donc, encore un niveau à double ennemi. Ok, là, j'ai très bien timé, là. C'est bon. Hop, oh, je sais pas trop quand passer là, c'est assez compliqué là. Là c'est bon je pense. Ah non, j'étais trop tôt. Aïe 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 aïe, je me fais défoncer. Donc il y a certains ennemis qui nous one-shot et d'autres pas. Donc là j'ai eu de la chance que c'était pas des ennemis on va dire qui nous tuent direct. Encore un petit bonus en blanc. Et donc voilà, du coup je trouve le principe vachement sympa. Je trouve le jeu, bon, il est pas très beau, on va pas se mentir. Hein. C'est plutôt moche, mais les personnages sont reconnaissables, la mer aussi, etc. C'est plutôt sympa. Et le gameplay est vraiment top. Hein. Franchement, le gameplay il est incroyable. Ça m'étonne que ce jeu soit pas plus connu parce que il a été assez connu notamment pour sa découverte assez tardive parce que c'est un jeu qui est assez rare. Alors là, je fais n'importe quoi. Bref, voilà, vous avez compris le principe. Et là, on a la fin quand même assez stylée où la mer se remplit et Moïse meurt
tristement dans la solitude sombre de l'océan. Pour le deuxième jeu, on va parler du coup de Springer, le petit lapin blanc. Un jeu sorti à la fois sur Atari 2600 et sur Atari 800, donc le micro-ordinateur d'Atari de l'époque. C'est un jeu qui est extrêmement réputé comme étant mauvais, mais moi c'est un jeu que j'aime beaucoup. Un jeu au gameplay extra exigeant. Et voilà, du coup c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Je vous laisse en compagnie du petit lapin blanc et puis je vous mets la photo du jeu aussi ici. Je sais ce que vous allez me dire, c'est vrai, le jeu est moche, mais il est super. Springer, un petit lapin qu'on contrôle, karatéka, qui va devoir grimper jusqu'au sommet de sa gloire et atteindre le égal là-haut, tout au haut du niveau, tout en défonçant un coup de Mawashigiri, des dinosaures qui veulent éclore de leurs œufs. Voilà un peu le pitch du jeu. C'est un jeu qui est vraiment extrêmement difficile, les sauts sont dosés au poil de cul, on n'a pas le droit à l'erreur. La petite carotte bonus là qui fait plaisir. Et vous voyez ce saut là par exemple, il faut vraiment se mettre au bout de la plateforme pour sauter tac dessus. Voilà, là je suis très très bien là. Donc pour info, ce jeu, j'ai le record du monde sur le jeu, donc je suis assez content quand même de ma performance. Je me suis beaucoup entraîné sur le jeu à l'époque, donc là ça fait très très longtemps que j'y ai pas joué. Donc si je meurs, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc on atteint le niveau 2 là qui est déjà extrêmement dur. Je me rappelle que j'avais beaucoup galéré à l'époque sur le niveau 2, notamment sur le premier saut là avec la plateforme qui descend. Je vais vous montrer ça tout de suite, je pense que je vais peut-être me faire avoir sur cette plateforme-là parce qu'elle est extrêmement... Vous voyez, trop tôt. Dans ce jeu, il n'y a pas de mind game. Tu rates ton saut, tu meurs. Il faut vraiment être extrêmement précis. Il faut vraiment connaître le jeu par cœur pour espérer atteindre la fin du niveau. On va essayer de recommencer, mais je pense que... Je ne sais même pas si on va y arriver à passer ça. Allez, c'est bon. Yes. Ok, donc là, je descends. On va y aller calmement. Il y a des raccourcis, mais on va peut-être pas faire le fifou, d'autant que ça fait au moins 2 ans que j'ai pas fait le jeu. Ok, là, ça va passer, très bien. Là, il faut faire gaffe, parce que la plateforme va pas jusqu'au bout à chaque fois. Donc si on va aller trop vite, on saute, et on meurt, parce qu'on est trop haut pour sauter sur la petite plateforme en dessous. Et oui, c'est ça qui est chaud dans le jeu, c'est que là, alors là, je vais essayer d'y aller direct, yes. Ça me fait gagner un peu de temps, et donc un peu de points. Et voilà, on défonce le dinosaure, et on passe au niveau 3. C'est quand même une sacrée pef de passer au niveau 3, sachant que je me suis pas entraîné depuis très longtemps. Alors, au niveau 3, c'est lequel déjà? Celui-là, dans mes souvenirs, il est pas très dur, mais je me rappelle plus trop par où passer. Hop, on va récupérer le café et la brosse à dents, histoire de bien commencer la journée. Voilà. Alors là, comment on va faire? Est-ce qu'on peut y aller direct? Oh là là, c'était beau ça. C'était très beau. Alors là, je me rappelle plus. Ah oui, d'accord, ok, je me rappelle. Vraiment se mettre au... Je sais même pas si je suis assez avancé, mais j'ai peur de tomber, donc on va peut-être pas... Vraiment, si je fais ça... Aïe, 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 à un pixel près, vous voyez. Bon, après, j'aurais pu sauter en diagonale, mais il y a toujours un risque. Donc je préfère assurer le coup. Et voilà, je suis mort. Et enfin, pour finir, pour le dernier jeu, je tenais à vous parler de Lily's Adventure. Voilà, c'est le seul jeu de la sélection que je possède, qui est lui aussi extrêmement rare, sorti qu'en Europe. Tac, uniquement avec le texte en européen au dos. Voilà, il se présente comme ça dans une belle boîte VHS avec une petite cartouche à l'intérieur blanche, reconnaissable entre 1000 pour les jeux Home Vision. Et donc ce jeu, c'est lui aussi un jeu de plateforme, un Pitfall-like, qui met en scène du coup une petite aventurière qui s'appelle Lily. C'est un jeu qui est extrêmement minimaliste, mais qui est vachement sympa. Pareil, je vous laisse avec les images. Dernier jeu de la vidéo, Lily's Adventure. Voilà, presque un clone de Pitfall. Il reprend quasiment certaines idées de gameplay et certains designs, notamment les crocodiles qu'on peut voir en bas de l'écran, c'est quasiment les mêmes. Mais c'est un jeu sympa. Le gameplay est ultra rigide, donc je pense que c'est le moins bon des 3 jeux que je vous ai présentés. Mais il reste très cool, un petit jeu Home Vision d'une boîte que j'aime beaucoup. Donc là, l'oiseau qui est en haut, là, il me bronze celui-là. Franchement, il est hyper chaud à passer. Voilà, c'est bon. Ok. Et donc, ce qui va être sympa dans le jeu, c'est qu'on va pouvoir se balader sur divers animaux. Voilà, on va pouvoir s'en servir comme monture, donc ça, c'est plutôt sympa, je trouve. Plutôt bien pensé. Notamment les tortues, là. Donc là, bon. Ah oui, là, je vais pouvoir m'en servir justement comme monture, regardez. Hop. Tac. Parce qu'on ne peut pas atteindre l'autre rive, donc on monte sur les tortues, c'est génial. Comme dirait Sangoku. Oula, voilà, si vous l'avez celle-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc voilà, c'est un jeu assez sympa, c'est très très moche, voilà, on va pas se mentir encore une fois, c'est vraiment bas de gamme parce que c'est un jeu qui est sorti très tard, en plus c'est le pire. Donc ils auraient pu faire mieux, mais le gameplay est correct,
Puis moi j'aime beaucoup ce genre en fait, les pitfall-like comme ça, les petits jeux de plateforme un peu à énigme, où on doit trouver comment passer chaque tableau. Je trouve ça vraiment sympa, donc voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je prends plaisir à y jouer de temps en temps dans le métro, mais c'est pas un grand jeu, on va pas se mentir. Contrairement aux deux autres que j'adore, celui-là est un peu en dessous, mais ça reste quand même un bon jeu de plateforme, un genre qui se fait quand même assez rare, on va pas se mentir, sur l'Atari. Voilà. Encore cet oiseau de malheur là, aïe aïe aïe. Ça c'est vraiment le pire ennemi du jeu, hein, franchement. Ah, j'adore le sprite des guerriers là, comment ils se déplacent. Oula, ils ont dashé là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon. J'ai eu très peur. Bref, voilà, Lily's Adventure, un petit jeu sympa, mais qui ne vaut clairement pas les deux autres que je vous ai présentés juste avant, et encore moins Pitfall, qui reste, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais un monument du jeu vidéo et l'un des meilleurs jeux Atari 2600. J'espère que ça vous aura plu, puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.